faut-il? Pour toi, mon Dieu. Mais parce que maintenant, mais un chrétien, tu fais partie d'une maison, tu as un loyer à payer. Un chant d'amour. Amen. C'est la crédibilité, je suis crédible. C'est la bonne volonté des autres. Pour toi, mon roi, chante ma voix. Un chant d'amour. J'ai encore eu la grâce d'être encore là ce matin pour vous apporter quelque chose de plus. Et ça m'a asseyez-vous et vous asseoir. Ça me tenait à cœur de revenir aujourd'hui avant de partir. Et on a discuté avec le pasteur et il m'a autorisé de revenir. Et je pense que c'est ma maison ici. Amen. Amen. Je n'ai pas à me justifier du nombre de fois que je peux revenir ici. Amen. Amen. Donc je suis chez moi. Donc je tenais tout simplement à remercier l'Éternel pour son serviteur. Parce que j'ai fallu que j'essaie un peu de les soulager aussi, parce qu'ils auront la responsabilité de diriger les choses le mois de décembre. Ils auront la responsabilité de diriger la flamme de l'espérance derrière moi. Et je me suis dit, si je peux encore repasser ces dimanches pour les soulager un petit peu, parce que dès le mois de décembre, ils auront et la responsabilité de la Nouvelle Jérusalem, et aussi la responsabilité de veiller sur la flamme de l'espérance. Et j'ai confiance à cet homme. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et la dernière fois, le dimanche dernier, nous avons essayé de parler d'être membre dans l'Église. Et on avait essayé un peu d'aller brièvement dans... On a touché à l'aspect de savoir appartenir non seulement à une Église qui est le corps de Christ, mais à faire partie du plan du Seigneur. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui a décidé de nous ajouter à son Église. C'est le Seigneur qui a décidé dans son plan, qui est allé nous chercher. Comme dit sa parole, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc ça veut dire que si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est parce que l'Éternel lui-même a voulu nous mettre là. Parce que nous faisons partie de son plan. La Bible dit que Dieu cherche quelqu'un. Alléluia. Jésus. La Bible dit Dieu cherche quelqu'un. Ça veut dire que Dieu ne cherche pas ceux qui sont dans le monde, tout simplement. Mais Dieu cherche quelqu'un qui a été déjà ajouté à son Église, mais qui ne comprend pas l'importance de sa mission dans le corps de Christ. C'est cette personne-là que Dieu est en train de chercher. Parce que tu es là, physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu es là, matériellement, on te voit te manifester, mais au fond de ton cœur, il n'y a pas ce qu'on appelle la communion fraternelle avec la tête de l'Église, qui est le Christ lui-même. Amen. Nous allons tout simplement essayer de voir encore un peu plus par rapport au rôle des membres de l'Église. Qu'est-ce qu'un membre de l'Église? Qu'est-ce qu'on demande à un membre de l'Église? Qu'est-ce qu'on attend des membres de l'Église? On n'attend pas aux fidèles qui viennent à l'Église. Parce qu'il y en a beaucoup de fidèles qui sont venus à l'Église, du jour au lendemain, ils sont partis. Parce qu'ils étaient énervés, parce que les choses ne les ont pas intéressés. Amen. Et regarde tout simplement, tu as toujours été là. Qu'il pleuve, qu'il neige. La preuve en est encore ce matin, tu es là. Je venais avec mon fils ce matin. J'ai la grâce de ne pas avoir une voiture. Amen. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Oh, c'est une grâce. Amen. Oh, je vais me plaindre. C'est une grâce. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour ça. De dire, mais comment les gens peuvent comprendre qu'il faut que je sors, il faut que j'aille à l'église. Ce n'est pas parce que ces personnes-là s'ennuient, mais elles ont compris quelque chose. Que c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Alors, on ne peut pas être membre de l'église si on ne trouve pas en nous la fidélité et l'intégrité. Ce qui détermine en nous que nous sommes membres du corps de Christ, c'est notre fidélité et notre intégrité. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas dire qu'il est membre d'une église ou bien membre du corps de Christ si on ne trouve pas en ces chrétiens la fidélité. Vous savez vous-même les femmes, parce que les femmes connaissent beaucoup de choses plus que nous, les hommes, l'importance de la fidélité. Alléluia.
Ou des fois tu te dis, ben, comment je peux faire, qu'est-ce que je fais là? Je peux trouver un autre homme. Mais tu dis non. Dans ma nature, dans mon éducation, je suis fidèle. Oh, les femmes sont fidèles à leurs hommes. Les femmes sont fidèles. Malgré les difficultés, les souffrances, malgré les problèmes, elles n'ont jamais trompé leur mari. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Mais pour le Seigneur, est-ce qu'on retrouve en vous la même fidélité? La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 2, versets 7 à 8, il dit, sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Alléluia. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que tes paroles soient justes, afin que même nos adversaires, ou tes adversaires, pardon, soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais partager avec vous quelque chose de très très particulier sur l'intégrité et la fidélité de ce membre qui est membre du corps de Christ. Toi qui es membre du corps de Christ, tu fais partie de la Nouvelle Jérusalem, c'est très bien, c'est magnifique, je t'encourage, tu as fait le bon choix. Mais il reste encore que tu puisses comprendre l'importance de ton choix, l'importance d'être membre de cette église et d'être membre du corps de Christ. Si tu connais cette importance-là, je pense que tu ne serais plus la même personne ce matin. Je pense qu'en rentrant chez toi, tu vas dire, waouh, mon choix que j'ai fait, peu importe ce qu'on peut me dire, peu importe ce qui peut se passer, je suis fidèle à mon choix. Je suis fidèle à mon engagement. Je suis intègre. Quelqu'un d'intègre et de fidèle n'attend pas qu'on nous dise les choses. La personne a fait son choix, assume sa responsabilité dans la totalité de son engagement. Alléluia. Le chrétien intègre est un modèle dans tous les domaines. Il n'y a pas à dire que oui, je fais la moitié, parce que l'autre, je ne sais pas, parce qu'un dimanche je viens, un deuxième dimanche je ne viens pas. Des fois je donne mes dîmes, le mois d'après je ne donne pas, ça ne me dérange pas. Mais non, un chrétien intègre et fidèle doit être modèle dans l'ensemble de ses activités. Il n'y a pas à faire la moitié. On parle de l'intégrité et la fidélité. Lorsqu'on est fidèle, on intègre à un homme. Lorsqu'on est fidèle à un homme, on ne donne pas à moitié. Alléluia. On donne tout son corps, tout son cœur. On aime, on est fatigué ou pas, on fait les choses pour cet homme. La sœur a dit ce matin, même s'il y avait des problèmes, il faut faire du bien au retour. Alléluia. On n'est pas fatigué lorsqu'on aime, on n'est pas fatigué lorsqu'on est intègre, on ne réfléchit pas, on ne raisonne pas. Dans la fidélité, dans l'intégrité, il n'y a plus de raisonnement. J'ai pris un choix, j'ai pris un engagement, je reste fidèle à mon engagement, je reste intègre à mon engagement. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la neige ou pas, qu'il y ait la voiture ou pas, qu'il y ait des souffrances ou pas, mon engagement doit être respecté. Alléluia. Parce que l'engagement que j'ai pris avec le Seigneur, Dieu l'a signé. Dieu a dit oui, je te compte parmi mes enfants. Tu es parmi les privilégiés. Alléluia. Tu es celui que j'ai choisi. J'ai enlevé de l'Afrique, de Zaïre, du Congo, de Gabon, que j'ai emmené quelque part pour que tu sois ma lumière, pour que tu sois le sel, pour que tu sois celui qui apportera la solution à des problèmes, pour que tu sois celui ou celle qui va essayer de représenter mon image. Alléluia. Nous sommes des petits Christ, nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous sommes une personnalité. Alléluia. Nous sommes des gens qui sont là, qu'on ne peut pas s'amuser avec nous. Et dans la fidélité que nous avons, c'est cette fidélité qui déterminera en nous qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est la fidélité. Qui nous sommes, c'est l'intégrité. Quand nous accrochons à notre fidélité, à notre intégrité, l'Église ne peut pas être comme elle est. C'est parce que nous ne sommes pas fidèles, parce que nous ne sommes pas intègres. Chacun de nous fait la moitié. Chacun de nous ne fait pas la totalité de ses responsabilités. L'engagement que nous avons pris, personne ne respecte son engagement. Quel est ton engagement vis-à-vis de ton Dieu? Quand tu as choisi un homme, nous n'étions pas là. Tu sais pourquoi tu l'as choisi. Aujourd'hui, tu as choisi Christ. Nous n'étions pas là. Tu sais pourquoi tu avais choisi Christ. Mais quelle est ta fidélité? Le degré de ta fidélité. Le degré de ton intégrité. Alléluia. Amen. Tu fais parce que le pasteur t'a vu, parce que l'église t'a vu, mais on sait au fond de toi, tu sais toi-même au fond de toi, où se trouve ta fidélité et ton intégrité. L'intégrité du chrétien qui est membre du corps de Christ signifie tout simplement d'être entier.
entier. Je ne fais pas semblant. Je n'attends pas, alléluia. Je n'attends pas qu'on me dise que je suis bien, que je prie bien. Non, alléluia. Je n'attends pas que la parole qui va être prêchée me plaise ou pas. Non. Je ne suis pas venu à l'église pour faire des amis. Je ne suis pas venu à l'église parce que je n'ai pas de famille. Je suis venu à l'église parce que j'ai été ajouté par le maître de la maison. Peu importe ce que tu pourrais me faire, ça c'est ton problème. Mon Dieu combattra pour moi. Je suis celui qui a été choisi. Si tu me cherches les problèmes, essaye de me toucher, tu sauras le Dieu qui me touche. Amen. Alléluia. Amen. Je sens sa présence ce matin. Cela renvoie aux notions d'honnêteté. Nous ne sommes pas seulement entiers, nous sommes aussi honnêtes. Honnêtes. Je ne viens pas à l'église, le pasteur m'appelle, je dis, pasteur, j'ai eu un empêchement. J'ai reçu les gens à la maison. Je ne mens pas. Le pasteur souffre. Ok. Mensonge sur mensonge. Et on est tranquille. Comment vous voulez que l'église avance si déjà nous essayons pas d'être intègres et fidèles à nos responsabilités personnellement? Nous ne venons pas à l'église, le pasteur nous appelle, nous permettons de mentir quand même. Après, le dimanche d'après, nous allons venir nous asseoir là, Rakababa Santa Kabashiki, avec le mensonge en nous. Être intègre, un membre intègre et fidèle, c'est celui qui a la droiture morale. Moralement, je suis droit. Moralement, je suis droit. Je n'ai rien à me reprocher. Est-ce que vous êtes là ce matin? Il y a quelques points qui parlent de l'intégrité bien-aimée que j'ai relevés. Premièrement, l'intégrité provient d'une réputation solide, pas seulement d'une image. C'est parce que tu es là tous les jours que ça prouve que tu es fidèle. La fidélité, ce n'est pas la présence. La fidélité, c'est quand même si tu n'es pas là le dimanche, chez toi à l'église, elle est à la maison, tu fais le culte personnel. Tu appelles le pasteur, tu es excité de savoir ce qui a été dit, ce qui a été fait. Waouh! Comment un chrétien peut manquer le dimanche? Et il n'est pas venu à l'église, mais il est devant téléfoot, en train de zapper, en train de regarder, content de lui, fier de lui. Wouh! Ribéry, ballon d'or. Il est content. C'est l'heure où il devait être à l'église, mais non. Il est en train de se communier avec quoi? Avec un autre monde. Tu as trompé ton Dieu, tu as menti à ton Dieu. Alors aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont choisi de faire la tontine, c'est votre choix. Il y a des soeurs des fois qui me disent, au moins une fois par mois, je reçois la tontine chez moi. Oh Jésus. Les gens organisent la tontine, font à manger, ils sont à la maison. Mais quand un homme n'est pas juste là à côté parce qu'il est parti jouer au foot avec ses amis, ça devient un problème. Tu n'es jamais là pour moi, toujours avec tes amis. Le Christ, qui est le maître, qui est celui qui t'a embauché, dit, mais tu es jamais là avec moi, mon fils, ma fille. Donc, l'intégrité provient d'une réputation solide. Quelqu'un qui est fidèle, qui est intègre, est solide. Tu ne le secoues pas n'importe comment. Il n'est pas attiré par les messages des apôtres, il n'est pas attiré par les noms. Il n'est pas attiré par les congrégations, par les dénominations, par les quantités, non. Il est fidèle. Qui a une, qui a deux personnes, il dit le Seigneur est là, je suis là. Tout le monde va critiquer le pasteur, tout le monde va partir, lui il est là. Quelqu'un qui a l'intégrité, la fidélité, travaille à l'ombre. Travaille dans l'ombre. Travaille dans l'ombre. D'où j'ai dit, ce n'est pas le fait d'être présent ici ce matin. Ça prouve votre fidélité. Mais je voudrais tout simplement que tu ailles encore au-delà de ta présence. Que tu sois encore plus fidèle. Déjà en partant de chez toi. La fidélité doit commencer depuis notre maison. Depuis chez nous. Et quand nous venons à l'église, c'est juste pour faire quoi? Pour rendre grâce au Seigneur de cette fidélité.
L'image, c'est ce que les gens pensent que nous sommes. Quand nous donnons une image, quand nous sommes à l'église, les gens pensent que nous sommes un chrétien. Les gens pensent que nous craignons Dieu. Les gens pensent, nous regardent parce que nous parlons en langue. Ça veut dire qu'il est né de nouveau. Aujourd'hui, même le diable parle en langue. Hein. Aujourd'hui, parler en langue est devenu le signe de la naissance nouvelle. Parler en langue est devenu quelque chose, ça veut dire que je suis fort. Je suis vraiment rempli de l'ancien de Dieu. Donc c'est bon, ça me suffit. Je n'ai plus le droit à aller à la veillée ou bien faire. Non, je sais que je suis né de nouveau. Même si je ne vais pas à l'église, non, c'est pas grave. Je suis né de nouveau déjà. Donc l'image, c'est ce que les gens pensent que nous sommes. Mais par contre, l'intégrité, c'est bien ce que nous sommes réellement. Alléluia. Quand nous sommes fidèles, ce n'est pas ce que les gens pensent que nous sommes. Mais nous sommes réellement cette personne-là. Ça veut dire qu'on ne triche pas. On ne fait pas semblant. On ne fait pas les choses pour que les gens nous apprécient. On ne fait pas les choses pour qu'on nous donne des félicitations. On ne fait pas les choses à l'église pour que nous puissions avoir tout de suite quelque chose au retour. Raison pour laquelle quand tu fais une fois, deux fois, et que tu es encore célibataire, tu dis, ah, j'ai jeûné, j'ai donné les dîmes, j'ai donné l'offrande, mais pourquoi je ne retrouve pas une femme? Mais si on regarde bien, tu es hébergé. Mais tu veux une femme, tu es hébergé, tu vas aller avec la femme là-haut. Tu veux une femme, tu n'as pas encore le travail, tu vas faire comment pour s'occuper d'elle? La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de qui? De Dieu. Et tout viendra après. Restons fidèles d'abord à la justice de Dieu. Restons fidèles d'abord aux œuvres du Seigneur. Restons d'abord fidèles aux œuvres de l'Église. Après, les choses que vous cherchez va venir vous chercher. Amen. Beaucoup rechitent parce qu'ils ont travaillé sur leur image plus que leur intégrité. Bon, il faut que je sois à l'église, il faut que je sois bien habillé. Bon, la Bible, la mienne elle est petite, parce que si j'ai une petite Bible, ça prouve que je viens de me convertir. Il me faut une bonne Bible, là, une grosse Bible, bien quand je tiens, on sait que voilà, ça c'est un chrétien. Travaille son image. Voilà, quand je viens à l'église, il faut que je me mette en telle position. Quand je me mets à prier, il faut que je fais mes yeux d'une façon. Je prends une position, rakaba, sham, takaba, ouais. Comme ça, on va savoir que j'ai l'ancien, j'ai l'Esprit de Dieu. Alléluia. Des fois, à un moment, vous savez, les chrétiens se disputent. Non, c'est moi qui ai l'ancien. Non, c'est moi. Non, tu vas écouter. Non, tu vas attendre. Toi, calme-toi, tu vas attendre. Des fois, dans les églises, on discute. On n'entend plus nos prières. On ne sait plus qu'est-ce qu'il y a. À un moment, il faut rester tranquille. Moi, j'aime bien des fois un moment de rester silencieux, entendre ce que mon frère dit à côté. Ça peut être une parole libérée pour moi. Il ne faut pas toujours se précipiter. Des fois, on ne s'entend pas. On travaille beaucoup notre image, mais notre intégrité au fond de nous est bafouée. Il y a trois choses qu'il faut comprendre, bien aimé, tout simplement, sur la manière de travailler notre intégrité, notre fidélité. C'est basé sur d'abord la cohérence. Sommes-nous la même personne que tout notre entourage? Est-ce que sommes-nous la même personne que tout notre entourage? Est-ce que je suis la même personne? Est-ce que les gens me regardent de la même manière que je suis? Ou bien, aujourd'hui, demain, est-ce qu'on peut lui confier? Ou bien, parce qu'il vient un dimanche sur deux, on ne sait pas. Même des frères ont dit, est-ce qu'on lui confie la responsabilité? Mais si on lui confie, est-ce qu'il sera là le dimanche d'après? Des fois, le pasteur est obligé de se rassurer si tu seras vraiment là. Donc, nous devons être cohérents avec notre activité au niveau de l'Église, avec notre vie chrétienne. Soyez cohérents. Et deuxième chose, c'est le choix. Prenons-nous des décisions qui profitent d'abord aux autres quand un autre choix pourrait nous bénéficier. Je fais un choix de servir Dieu. Je m'engage dans mon choix. Je suis responsable de mon choix. Même si un frère vient me contrecarrer, vient me contredire, mon choix ne changerait pas. Je peux accepter de changer d'idée. Mais mon choix de servir le Seigneur. C'est-à-dire que je viens à l'église, c'est pas parce que j'ai proposé quelque chose à l'église et que l'église n'a pas accepté. Elle dit, ouais, vous avez vu, hein? Je suis dans les conseils, ils ne m'écoutent même pas. Ah, maintenant, votre église là, je vous laisse faire. Ah, mais frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, mais non! Comment à l'église, j'ai dit ci, j'ai dit ça? On ne m'a pas écouté. Tu fais quoi?
tu fais le choix de faire quoi? De reculer. Elle est où ta fidélité? Elle est où ton intégrité? Est-ce que tu es vraiment intègre? Quelqu'un d'intègre et de fidèle ne lâche jamais. Ne recule jamais. Dès qu'il y a une opposition, tu es découragé. C'est que tu n'es pas encore fidèle. Ton mari est rentré tard, tu vas changer le mari. Ton mari t'a fait une discussion, tu vas le changer. Mais tu ne finiras pas changer combien de maris? Bon, bien la femme aussi. Il n'y a pas que les maris, les femmes aussi. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des contradictions, il peut y avoir des oppositions. Mais cela ne peut pas toucher à notre intégrité, notre fidélité. Nous sommes fidèles à Dieu et non à un homme. Donc un homme peut nous embêter, notre fidélité ne changera jamais. L'Église peut me persécuter, ma fidélité au Seigneur ne changera jamais. Parce que je suis membre du corps de Christ. Je ne suis pas une pièce détachée où on peut enlever, on peut dévisser quand on veut, on fait de ce qu'on veut. Non, je suis un membre qui a été ajouté et attaché solidement au corps de Christ. Plus personne ne peut m'enlever de là, si ce n'est que le Dieu lui-même. Et troisième chose, le crédit. Sommes-nous rapides à reconnaître les autres pour leurs efforts et les contributions pour le succès? Ça veut dire que je reconnais, je suis fidèle à mon Dieu, je reconnais la grâce que le Seigneur a mis à un frère, à une sœur. Amen. Deuxième point, l'intégrité signifie vivre les choses soi-même avant de conduire les autres. Lorsque nous sommes fidèles au Seigneur et nous sommes membres de l'Église, nous devons d'abord vivre les choses nous-mêmes avant de reprocher les pasteurs. Avant de dire que le pasteur a fait ceci. Avant de dire que la femme du pasteur a fait cela. Qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu es exemplaire? Est-ce que tu es assidu? Est-ce que tu jeûnes à la maison? Est-ce que tu as prié pour ton prochain? Est-ce que tu as pris le temps de prier pour ton pasteur? Est-ce que tu as pris le temps de prier pour ton église? Tu ne le fais pas. Mais tu veux demander à l'église de grandir. On paye la salle, on ne paye pas, ce n'est pas ton problème. Tu ne participes pas. Mais tu veux quand même que la salle soit payée. Et quand la salle n'est pas payée, c'est la faute du pasteur. Comme si la responsabilité de l'église, c'est au pasteur de le faire. Il vous bénit, il prie pour vous, il gêne pour vous. Il faut encore, il prend l'argent dans sa paye pour quand payer l'église encore. Après, est-ce qu'il ne peut pas? C'est son problème, c'est sa faute. Vous êtes à l'église ne va pas bien, ce n'est pas votre problème. Parce que le pasteur n'a pas organisé ci. Parce que le pasteur n'a pas organisé ça. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Toi-même personnellement. Est-ce que tu as pris le temps de te sacrifier, de respecter ta fidélité avec Dieu? Chez toi, à la maison, dans ton quartier, dans ton travail, où tu es intouchable. Ton comportement empêche même les gens de ta famille de venir à l'église. Tu es fidèle par apparence. Tu es là, mais intérieurement avec ton Dieu, il y a une coupure. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de raccourci quand l'intégrité est en jeu, bien aimé. La vérité triomphe toujours. Il n'y a pas de raccourci. Quand tu es fidèle à ton Dieu, c'est-à-dire que même si le temps n'est pas encore arrivé, le pasteur nous avons entraîné la dernière fois sur le potier et l'argile. Il faut travailler. J'étais heureux ce jour-là de ce message prophétique. Ça a bouleversé la flamme de l'espérance. Il a expliqué quelque chose qui a bouleversé. Et pourtant, j'ai déjà souvent entendu ces trucs, cette histoire du potier et l'argile. Mais ce jour-là, il a été inspiré d'une autre manière. Ça dure, ça prend du temps. Des fois, ce n'est pas encore ça. On coupe encore un petit morceau. On rajoute encore. Waouh! Donc, lorsqu'on est fidèle et on intègre, on ne triche pas. On ne choisit pas le chemin le plus court. Je fais mes démarches administratives au niveau de la préfecture. Ça va durer. L'autre va dire, mais non, moi j'ai fait comme si ça n'a pris que 2 mois. Si tu fais telle chose, tu passes par telle personne, tu verras, ça ira très vite. Tu laisses ton intégrité et ta fidélité à ton Dieu de côté, tu prends le petit chemin. Des fois, les gens se permettent de venir à l'église témoigner des choses qui ne sont pas vraies. Il sait lui-même qu'il a triché, il a corrompu. Il vient comme dire, oh Dieu m'a béni, j'ai eu mes papiers maintenant. Maintenant, l'église se base que sur les sans-papiers. Tout se base sur les sans-papiers.
Beaucoup de témoins souvent, ah oui, maintenant j'ai mes papiers. Deuxième semaine, troisième semaine, les papiers, te fait quoi? Parce que même les Français qui sont nés dans ce pays, ils sont au chômage. Les papiers ne changent pas la vie de qui que ce soit. Si ce n'est pas notre intégrité, notre fidélité. Qui transformera les choses dans notre vie. Lorsque je suis fidèle avec mon Dieu, lorsque je suis intègre avec mon Dieu, les gens ont dit que ça va faire 3 mois. Je sais que le Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'homme de Galilée, il a dit, moi, je sais que le projet que j'ai formulé pour toi ne sont pas le projet de malheur, mais le projet de bonheur. L'homme peut dire tout ce qu'il veut. Le monde peut dire que c'est fini pour toi. Tu ne peux plus avancer ni reculer. Mais l'homme de Galilée dit, je suis là avec toi. Fais ce que je te demande de faire. Continue à servir ton Dieu. Ne fais pas les choses par rapport aux autres. C'est parce que l'autre avait fait telle chose que son mari est devenu comme ça. Et tu vas faire pareil aussi que ton mari. Ton mari ne s'appelle pas Boris, ni Jean, ni Jacques. Ton mari que Dieu t'a donné, c'est celui-là. Comme l'homme de Dieu nous a prêché la dernière fois. Le figuier. Ton mari à toi, c'est à toi. Ne fais pas les choses par rapport à la voisine. Parce que la voisine a fait ça, que ça a marché. Toi aussi, tu vas le faire. Non. Un chrétien intègre fidèle ne triche pas. Si ça va faire 5 ans, 4 ans, j'attends. Yes. Alléluia. Amen. Si on va rester ici, à l'hôtel là, au nom de Jésus, 10 ans, on va rester au nom de Jésus. Si tu cherches des grandes salles, c'est pas grave. C'est ta fidélité, ton intégrité qui te jugera. Mais nous, avec pasteur, avec l'apôtre, avec les serviteurs de Dieu, nous resterons ici. Nous attendons le temps de Dieu. S'il nous dit de partir d'ici, c'est qu'il va pourvoir. C'est qu'il a prévu quelque chose pour nous. Mais tant qu'il n'a pas prévu, s'il faut rester ici, même sous un manguier, même si on nous cherche d'ici, même dehors, on va prier au nom de Jésus. C'est le problème de Jésus lui-même. C'est lui-même qui va s'occuper de ça. Mais nous, notre fidélité ne changera jamais. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Que le Seigneur te bénisse. L'Église veut des chrétiens intègres fidèles. Pas seulement par apparence, mais par leur engagement. On voit ton engagement. Waouh! Des fois, le pasteur n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Pasteur, laisse. Je m'en occupe. Alléluia! Wouh! Quelle est cette maman qui ne sera pas contente quand elle veut balayer? Maman, laisse, je m'en occupe. Ah, je suis content d'avoir les enfants. Dieu merci. Alléluia. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'un chrétien qui est fidèle, qui est intègre, n'attend pas qu'on lui demande de faire quoi que ce soit. N'attend pas qu'on lui rappelle même le programme de l'église. Il y a le programme de l'église. Vous avez les emplois du temps de votre travail, mais vous n'avez même pas le programme de l'église. Qui c'est qui va prêcher demain? Qui c'est qui va faire? On fait quoi le mardi, c'est souvent quelle heure? Des fois, on se demande ici, c'est 18h ou bien c'est 18h30. Un chrétien fidèle, intègre, un membre de l'église doit être entier. Doit savoir, est-ce que la salle a été payée ou pas, pasteur? Qu'est-ce que je peux faire? Pasteur, qu'est-ce que je peux ajouter aujourd'hui comme matériel? Qu'est-ce qui manque? Chez nous, nous prenons le soin d'arranger chez nous, d'arranger notre vie, de nous faire beau, d'être bien habillés, de tout faire. Mais l'église de Dieu, on vient, on s'assoit, on rentre chez nous, on ne sait pas ce qui se passe. L'intégrité permet aux chrétiens d'être crédibles, pas seulement intelligents. Pas seulement le subordonné, l'incomplétif, introduit par la conjonction de subordination que complément d'objet direct. Non. C'est Alléluia, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Merci pour ton projet. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait que je sois. Merci pour ce choix que tu as fait, que tu m'as ajouté à ton église. Voilà, Seigneur, ma part. Ce n'est pas les gros discours. Alléluia. J'aimerais tout simplement te faire comprendre une seule chose. Donc, quand tu es fidèle et quand tu intègres à Dieu, on voit en toi la crédibilité. On voit en toi l'amour, l'engagement, le respect du travail. Tu commences par respecter les horaires du culte. Devenir, c'est-à-dire un membre qui arrive en retard à l'église, ce n'est plus savoir ce qui ne va pas au niveau de l'église. J'attends pas comme elle le demande, j'attends pas comme elle le propose, je cherche même pas à savoir si... Non, ce n'est pas le pasteur qui doit vous rappeler qu'on doit payer la salle. Le pasteur ne doit pas vous rappeler à chaque fois qu'il faut donner vos dîmes. Le pasteur ne doit pas... Mais un chrétien, tu fais partie d'une maison, tu sais que tu as un loyer à payer. Amen. C'est la crédibilité, je suis crédible.
C'est la bonne volonté des autres chrétiens qui me pousse à savoir que je suis fidèle et intègre. Quatrièmement, l'intégrité est une réalité qui se gagne difficilement. Ça se gagne difficilement l'intégrité. Waouh! Il faut que je travaille durement. Il faut que je sois engagé. Il faut que je respecte les choses de l'Église. C'est ça qui expliquera, qui déterminera mon engagement ou mon intégrité. Donc nous avons à décider d'être honnêtes, tout simplement. Dans toutes les situations de notre vie, nous resterons honnêtes. On attendra le temps de Dieu. On attendra le plan de Dieu. On écoutera, on suivra les directives du Seigneur. Pas le mouvement pentecôtiste. Pas les cultes qui fait tomber les gens. Aujourd'hui, c'est devenu le phénomène. Quand on prêche, il faut que les gens tombent. Quand on prêche, il faut seulement qu'il y ait des miracles. Tout le monde cherche les miracles. Tout le monde cherche les choses. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la communion fraternelle. Parce que je sais, si mon frère est en communion avec moi, quand j'arrive chez lui, je mangerai à ma faim. Amen. Aujourd'hui, le monde connaît peu de modèles vertus, ni des héros qui endurent, dignes d'être imités. C'est difficile aujourd'hui de trouver des chrétiens intègres, fidèles, qu'on peut imiter. Tu dis, waouh, prenez son exemple. Prenons son exemple. Bien-aimé, l'intégrité s'oppose à l'esprit du siècle présent. Il y a une phrase qui a été dite par Billy Graham. Il dit, quand on perd la richesse, rien n'est perdu. Quand on perd la santé, on perd un petit peu. Mais quand on perd le caractère, ou qu'on perd la foi, quand on perd notre intégrité, quand on perd notre fidélité, tout est perdu. Tu peux perdre la richesse, ce n'est pas ton intégrité. Tu peux être pauvre, tu as des difficultés aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ton intégrité. Job a montré l'exemple. Job a perdu beaucoup de choses. Job a perdu beaucoup de choses. Mais qui est-ce qui a sauvé Job? Alléluia! La Bible ne nous a pas parlé de la manière dont Job a prié. La Bible n'a pas mentionné s'il a jeûné ou il a fait des sacrifices. Mais la Bible a souligné qu'une seule chose, que l'intégrité et la fidélité de Job à son Dieu l'a sauvé. Tu sais pourquoi tu as des problèmes? C'est tout simplement parce que tu n'es pas fidèle à ton Dieu. Parce que tu n'es pas intègre aux choses de Dieu. Continue tout simplement à venir à l'église de faire semblant, mais continue aussi à travailler de sorte que ta fidélité aux choses de Dieu, ton intégrité vis-à-vis des choses de Dieu soit vraie, sans tricherie. Amen. Amen. Donc il y a quelques fondements pour être intègre. Premièrement, il faut se dire, suis-je vrai avec moi-même? Suis-je vrai avec moi-même? C'est ça, le commencement de l'intégrité et de la fidélité. Te connaître d'abord toi-même. Est-ce que je suis vrai avec moi-même? Parce que si tu n'es pas vrai, tu ne donneras pas les choses vraies. Un menteur entraînera les menteurs. Un homme de prière entraînera des hommes de prière. Une femme intègre entraînera des femmes intègres. Mais si tu triches, tu n'es pas vrai avec toi-même. Quand tu te regardes dans la glace, il faut que tu dis, est-ce que je suis vrai avec moi-même? D'abord. Est-ce que moi, je respecte déjà Dieu? Est-ce que je respecte le pasteur, qui est mon père spirituel, qui me dirige, qui est mon responsable, qui est mon référent? Est-ce que moi-même, je me respecte déjà étant qu'un chrétien fidèle et intègre? Ou bien, parfois, en dehors de l'église, je parle comme je veux, je fais des choses, je traîne avec tout le monde, je parle comme tout le monde au niveau de travail. Et quand je viens à l'église, non, c'est que tu n'es pas vrai déjà avec toi-même. Le pasteur ne t'a pas vu, les hommes de Dieu ne t'ont pas vu. Le Seigneur qui t'a choisi, il te contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Personne ne peut échapper à son contrôle. Deuxièmement, suis-je vrai avec mon responsable? Est-ce que je suis vrai avec les hommes de Dieu? J'étais allé prendre la valise pour notre voyage. Et c'est une femme juive qui vend dans ce magasin. Et donc, elle hésitait de me dire bonjour, parce que bon, c'est la copine de ma femme Firmin. Elle n'osait pas me dire bonjour, bien me serrer la main et tout. Bon, vous savez, des fois on ne serre pas la main, ou bien on fait la bise.
J'ai demandé, mais pourquoi vous, à chaque fois quand je viens, vous hésitez, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non, non. Parce que Furiel m'a dit que vous êtes pasteur. Je dis, et alors? Et il dit, non, parce que chez nous, les imams, les responsables, voilà, on ne sait pas s'il faut leur dire bonjour ou bien on ne dit pas bonjour. On ne fait pas la bise. Il dit, ah bon? Il dit, faites-moi la bise, madame, mais pas de souci. Que le Seigneur vous bénisse et dit, ah, merci. C'est-à-dire que nous devons savoir que nous avons une valeur devant Dieu, que si les chrétiens ne le comprennent pas, il y a d'autres personnes qui savent que nous sommes les autorités de Dieu. Est-ce que je suis vrai avec cet homme qui sont là? Tu parles du pasteur à la veille, le lendemain tu viens, bonjour pasteur, que le Seigneur te bénisse. Tu as eu tout ton temps au téléphone avec un frère qui n'était pas venu à l'église, tu lui as raconté tout ce qui s'est passé à l'église, mais pas en bien. Ah, quand on était encore à l'église ce matin, à l'église là aussi vraiment, il n'y avait personne. Ah Seigneur. Ah, mais l'église là aussi vraiment, ça n'avance pas. Tu es sûr que il y a vraiment Dieu là-bas? Tu es sûr qu'il y a vraiment... On a vraiment fait le bon choix d'aller là-bas, chérie? À cause de toi, à cause de ton discours, le soir, au téléphone, avec les frères, l'église n'avance pas. Ah, la conversation téléphonique. Ah, les relations de frères et sœurs. Est-ce que suis-je vrai avec ceux qui me suivent? Je suis un homme, j'ai une femme, j'ai des enfants. Est-ce que je suis vrai avec eux? Est-ce que je suis vrai avec les personnes qui sont avec moi dans ma maison? Je suis vrai avec ma femme? Est-ce que je suis vrai avec mon mari? Est-ce que je suis vrai avec les enfants? La maison est remplie de moralisation et non de l'évangélisation. Les enfants sont éduqués moralement. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de communion hommes et femmes. Aujourd'hui, moi j'aime bien manger avec mes enfants le matin, c'est le bonheur. J'ai toujours dit à ma femme, oh, wow, c'est merveilleux. Même le Ménette, là, quand je vois les enfants en train de manger, je suis avec mes enfants, on rigole un peu, il n'y a pas un bonheur qui peut dépasser ça. Mais les hommes aujourd'hui, chérie, tu me mets le café là-bas, tu prépares mon truc. Il boit son café tout seul, il part. La femme, des fois, elle dit, chérie, tu manges. Non, 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 j'ai tout, je pars. Ah, je vais à l'église. Ah, je fais c'est ça. Tu fais ta vie personnelle, tout seul. Ta famille, tu n'es même pas vrai avec ta famille. Beaucoup de mensonges à ta famille. Beaucoup d'hypocrisie dans ta famille, personnelle, dans ta maison. Est-ce que je suis vrai avec les gens qui me suivent? Amen. Je vais m'arrêter là tout simplement. Nous enseignons ce que nous savons et nous reproduisons ce que nous sommes. Nous enseignons ce que nous savons et nous reproduisons ce que nous sommes. Si tu es un menteur, tes enfants vont suivre. Ah, papa a l'habitude de dire ça. Ah, maman a l'habitude de dire ça. Vous-même, vous avez, hein, les enfants aujourd'hui apprennent tellement vite. Hein, les gros mots au niveau de la maison. Hein. Quand on parle, on dit les choses. Les enfants répètent. Si tu veux savoir comment sont les parents, écoute ce que les enfants disent. Ça peut donner un peu une petite puce de quoi les parents disent à la maison. Quel film ils regardent. Considérons le mot irréprochable bien-aimé comme une qualité par rapport à notre intégrité, notre fidélité. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Aucun péché caché, aucune arrière-pensée ni tromperie. Je suis fidèle, je ne cache pas mes péchés. Je suis faible, je reconnais que je suis faible. Je viens voir mon pasteur et il prie pour moi. Je ne fais pas semblant d'être honnête et correct alors que je ne le suis pas. Je viens reconnaître devant l'église que j'ai péché, qu'on prie pour moi, et j'abandonne ce péché-là. Je ne triche pas, je ne mens pas, je ne trompe pas. Je suis vrai avec moi-même. Raison pour laquelle l'église, au jour d'aujourd'hui, a des problèmes. Tout simplement parce que nous passons notre temps à mentir, à cacher nos péchés,
On ne se confie pas. Le frère qui est à côté de moi devient suspect pour moi. J'ai peur de lui dire des choses. Le pasteur, je ne suis pas sûr qu'il puisse garder mon secret. Il ne priera jamais sur moi. Je vais me confier à un collègue. Je vais me confier à des gens de l'extérieur. Et ma vie n'avance pas. Dieu est content, rempli d'intégrité. La conversion doit produire le même état d'esprit en nous, avec un abandon de notre ancien système de valeurs. Avant, nous étions des hommes où, wow, je suis capable de faire telle chose, je suis capable de me relever. Mais quand nous sommes venus dans le Seigneur, nous ne sommes plus capables nous-mêmes. Nous avons besoin de la direction de Dieu. Nous avons besoin des hommes de Dieu. De nous-mêmes, on ne peut pas. Combien de fois on a abandonné certaines choses, combien de fois on a dit certaines choses, on n'a pas réussi à les abandonner. Tout simplement parce que nous avons fait de nous-mêmes. Mais lorsque nous sommes un membre intègre et fidèle, nous avons besoin de la direction de Dieu. Nous avons besoin de la lumière de Dieu. Nous avons besoin des directives de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur lui seul nous tienne par la main et qu'il nous accompagne dans notre marche avec lui. Est-ce que ce matin, tu reconnais en toi l'intégrité et la fidélité à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu reconnais en toi ta fidélité à cette église? Est-ce que tu reconnais en toi ce matin que tu n'as pas trompé le Seigneur? Est-ce que tu n'as pas menti à l'église? Est-ce que tu n'as pas été de côté carrément? Tu ne t'occupes même pas des choses de Dieu, ni ici, ni chez toi. Est-ce que tu es vrai avec ta famille? Est-ce que tu es vrai avec ta maison? Est-ce que tu es vrai avec ta femme? Est-ce que tu es vrai avec ton mari? Il faut chercher la réalité et la cohérence dans nos paroles et nos actions. Les chrétiens doivent se montrer absolument honnêtes, fiables et obéissants à la parole de Dieu. Une conduite simple, juste et irréprochable. L'être entier et conservé sans se reprocher de quoi que ce soit. Nous devons être sans tâche et sans défaut dans notre conduite à l'Église. L'intégrité touche tous les domaines de notre être et de notre ministère. Elle exige une vie de vérité devant Dieu, une harmonie totale entre nos paroles et nos actes. Que Dieu nous bénisse.